travail à faire pour comprendre le travail, l'activité humaine en général et le travail. J'en dis le schéma, puis après on expliquera plus avant, mais qui a toujours une dimension qui permet de parler du travail, donc de concevoir une formation adaptée au travail avant que le travail n'existe, par anticipation. Donc il y a des chercheurs, des dirigeants, des formateurs qui peuvent anticiper ce qu'il faut proposer comme formation, c'est ce que j'appelle la première anticipation, mais que d'un côté ça reste insuffisant parce que le travail n'est jamais que l'application de cette première anticipation et que il faut en permanence que ceux que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire les chercheurs, les formateurs, les encadreurs, les hiérarchies d'entreprise, les gouvernements d'entreprise, se mettent eux en apprentissage de ce que dans le travail, ils se recréent en permanence de savoir, de dispositifs, et que ce cycle-là doit se gérer en permanence. Voilà en gros le schéma de ce que j'appelle la double anticipation, mais qui, vous comprenez bien, enfin je suppose, est directement issu d'une certaine conception de ce que c'est que le travail, de ce que c'est que l'activité. S'il n'y a pas ça, on ne voit pas très bien comment ce que j'appelle la seconde anticipation peut avoir une valeur. Donc c'est un schéma très général, je ne sais pas si c'est... Mais, oui. Vous pouvez reprendre la deuxième anticipation, s'il vous plaît. Oui, simplement, la deuxième anticipation, si vous voulez, elle va se clairer beaucoup avec les exemples que je vais prendre aujourd'hui sur ce que j'appelle le continent activité, c'est-à-dire ça permettra de mettre en évidence qu'il n'y a pas d'activité sans en permanence repenser les prescriptions, repenser les normes, ce qu'on a déjà dit un peu précédemment, repenser les normes, retravailler les savoirs disponibles et valoriser, ça me paraît essentiel, autrement son propre travail. Tout ça, ça se crée dans l'activité elle-même. Vous voyez, madame, un petit peu. Et ça, pourquoi c'est la seconde anticipation? Parce que si nous, chercheurs, moi, responsable de l'organisation DRH, moi, ingénieur, qui prépare un nouveau programme de formation, je n'ai pas ça en tête, je ferai des recherches, je concevrai des programmes de formation liés à des référentiels de tâches, j'organiserai le travail, je commanderai des tâches qui sont en décalage, et parfois ça peut avoir des effets critiques, par rapport à ce qui se joue et rejoue en permanence dans nos activités. Donc, et c'est vrai aussi pour nous, parce que nous sommes en permanence en activité comme chercheurs, comme professeurs. Nous anticipons par notre activité le travail de ceux qui vont réfléchir sur ce que nous faisons. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a deux anticipations différentes. Moi, j'ai un peu de mal à voir dans le deuxième cas en quoi c'est de l'anticipation. Pour moi, c'est plus de l'observation de ce qui se passe sur le... Non, parce que quand... je comprends bien que la première anticipation, vous la voyez bien, parce que fond, c'est ce qu'on fait, c'est ce que... Et la deuxième, c'est le terme anticipation, parce que la deuxième anticipation, et ça, je reviendrai tout le temps, parce que je crois que c'est ajusté à nos tâches les uns des autres. La deuxième anticipation, pour des raisons profondes, elle est généralement... Allô, allô.